Voilà, le contraste de Noël. Et puis c'est bien parce qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas bien. Donc du coup, ça convient à mon homélie. Donc ce contraste, je l'ai invoqué un petit peu par rapport à Jérémie tout à l'heure, et puis l'association qui s'est mise en œuvre autour de lui. Voilà. Et puis chacun d'entre nous pourrait faire sa liste de contrastes. Voilà, ces signes contradictoires, ou en tout cas ces moments un peu où nous sommes éprouvés, et puis qui nous obligent à trouver un chemin, un peu comme le font les rois mages dans pas très longtemps, comme l'ont fait les bergers, un signe qui nous ouvre peu à peu, voilà, c'est bien, tu es formidable, qui nous ouvre peu à peu un chemin de lumière dans la nuit. C'est parfait, concentre-toi, ça demande un peu de force, hein. C'est bien. Voilà, la lumière est revenue. Donc ce contraste qui, encore une fois, est nécessaire et qui est un test. Alors je discutais avec un confrère il n'y a pas longtemps qui me disait, je dis mon homélie ne fit pas dans l'ordre, mais tout va se rejoindre, il me disait, oui, un confrère à lui, un autre prêtre, donc, lui dit, mais tu es insaisissable. C'était un reproche. Hein. Et donc quand j'ai rencontré cet ami là, mon confrère prêtre, je lui dis, du coup c'est plutôt une bonne chose. C'est le cas pour Jésus, hein. C'est l'homme insaisissable. Parce qu'il est l'homme contrasté. Il vient, ça a été souligné dans la petite scénette des enfants, il vient petit enfant. Et donc il n'y a pas de place pour lui dans la salle commune. Donc il se retrouve en fait, peut-être simplement parce que Dieu est ainsi, il se révèle là où quelque part la norme n'était pas ajustée par rapport à cette naissance. Je pense que c'est important qu'on comprenne bien cette réalité-là. Alors un petit peu à la manière... quelqu'un somnie cette nuit, donc je réfléchissais sur l'homélie. Je pense que tout le monde a vu cette fameuse pub qui a fait un buzz. Hein. Puis nous, on a l'enseigne ici qui vient en plus de se remettre en œuvre. Hein. On ne fera pas de pub pour le magasin en question. Et vous avez tous vu donc ce loup qui se transforme en agneau, on va dire, ce qui correspond un peu à notre livre d'Isaïe. Vous vous souvenez, hein, je pense qu'on connaît tous l'écriture. Le loup habitera avec l'agneau, contraste. Hein. Bien avec, hein. La vache et l'ours auront même pâturage. Et l'enfant mettra la main sur le nid du cobra. Jésus est venu pour nous signifier ce contraste. Alors, on va le décrire de manière un peu plus physique, mais je l'ai déjà fait dans cette église, mais vous êtes nombreux, et je pense que beaucoup d'entre vous sont en vacances. Si on éteint la lumière, il n'y a plus de contraste, hein, donc vous ne saurez pas où vous êtes. C'est tout simple, hein, et bon, il n'y a pas besoin de faire de grands discours sur cette question. Je l'ai commenté en haute montagne. C'est le cas en ce moment, le ciel est gris. Si vous dépassez la forêt, je ne sais pas à quelle altitude vous vous trouverez, hein. 2004, dit Bernard. Le ciel gris, neige blanche, vous ne pouvez plus avancer. Vous n'avez plus de repères. Vous tomberez, même si vous êtes un bon skieur. On a besoin du contraste pour vivre. Le contraste, c'est ce qui fait que tous dans cette assemblée, on est dissemblables. Chaque enfant a son style, a sa manière de gérer la scénette. Et tous, nous sommes dans ce contraste qui finalement peut être un signe d'inconfort. Qui dira le contraire? Vous êtes fâché avec quelqu'un, quelle est la solution? C'est un contraste. Il y en a d'autres. Hein. Vous prenez le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, qui est quand même un lieu pour nous assez... où les enfants vivent les temps forts des retraites, etc. Puis un lieu de pèlerinage pour beaucoup d'Alpins. C'est un lieu qui a été demandé par la Vierge Marie. D'ailleurs, a-t-elle des contrastes, elle aussi? Écoutez, vous connaissez l'Écriture, hein? Elle garde dans son cœur et elle médite dans son cœur tout ce qui ne fonctionne pas comme elle le souhaiterait. C'est comme ça à la vie. Il y a toujours des événements qui font que nous sommes pris au dépourvu et nous n'avions pas pensé que les choses se passeraient ainsi. Le sanctuaire, donc Marie est sans péché, hein, comme vous le savez bien sûr, donc ce sanctuaire a été demandé à une bergère, Benoîte Rancurel. Mais dans ce sanctuaire, vous connaissez le message, non? C'est ce qu'on appelle un refugium peccatorum, un refuge des pécheurs. Et dans un temps où je vivais dans ce lieu-là, je y ai passé une année, je me disais, contrairement à nos liturgies peut-être aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas bien à accorder les instruments, si j'ai bien compris, il y a différentes choses qui ne fonctionnent pas exactement comme on l'aurait souhaité, mais comme la scénette des enfants, j'avais dit au recteur de l'époque, écoute, c'est un lieu pour les pécheurs. Donc si tout est parfait, en fait les gens ne vont pas oser venir quelque part. Ils vont se dire, non, c'est pas pour nous. Vous savez, c'est une vraie question, hein.
parce que nous acceptons qu'il y ait un peu des incompréhensions, qu'il y ait des difficultés. Attendez, je vais vous donner le remède après, bien sûr. On va rester sur un constat, c'est la nuit de Noël, donc tout est joyeux. Mais parce que nous faisons l'expérience. Vous savez d'où vient le rire d'ailleurs? Je voyais que vous riez tout à l'heure à travers la scénette des enfants. Le rire vient du contraste. C'est quelque chose qui nous surprend. Ou le sourire, si vous préférez. En fait, on n'avait pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Du coup, hop, il se passe quelque chose à l'intérieur de chacun de nous. C'est toujours dans un contraste que la vie se donne, tout le temps. Bon, après cette longue introduction, comment le contraste peut-il être accepté? Comment faire pour que dans les choses qui vont nous contrarier, nous puissions traverser? C'est tous nos espaces de relation, et je l'ai dit tout à l'heure pour Jérémie, c'est tout ce qui fait que, cher confrère, tu es insaisissable. Oui, très bien, mais est-ce que je fais l'effort de l'écouter là où il se trouve? On pourrait dire ça, parce qu'on a eu quelques hésitations à faire entrer nos figurants dans l'Église pour justement éviter le contraste. Oui, parce que c'est la laïcité qui passe dans un lieu chrétien et consacré. Alors, il y a des chrétiens, je vous rassure, parmi ceux qui sont entrés parmi nous, mais j'ai cru entendre que peut-être qu'il aurait fallu garder une certaine frontière. Bon, et non, bien sûr, au contraire, c'est du contraste, et tout le monde est content, et vous les avez applaudis. On pourrait, encore une fois, donner de nombreux exemples chacun de ces vies contrastées que nous vivons. Écoutez, quand on est prêtre et dans une église, la mort n'est-elle pas un contraste? Clairement, c'était pas prévu. Surtout quand c'est un accident. Et bien sûr, nous, comme dans vos paroisses, là d'où vous venez, nous savons qu'il y a des moments dramatiques dans les familles. C'est un contraste. Comment le gérons-nous? Écoutez, alors désolé, je vais forcément dire quelque chose de chrétien, mais bon, nous sommes rassemblés au nom de notre foi. Soit on se dit, voilà, tout s'arrête, c'est terminé. Donc on va au crématorium ou au cimetière, et puis voilà, nous vivons sur nos souvenirs, simplement. Mais tout s'est éteint. Donc là, derrière, vous avez une stérilité. Soit ce contraste est célébré, c'est ce qui fait qu'on célèbre les obsèques dans une église. Les gens viennent pour entourer le défunt et sa famille, et on vient chacun avec le cœur ouvert. Et du coup, quelque chose se vit, et vous le savez bien, nous ne célébrons pas la mort dans une église, nous célébrons la résurrection. En tout cas, nous confions celui que nous aimons à Dieu. Donc, nous résolvons ce contraste par la relation, par l'offrande. Alors bon, il faut qu'on entre un peu dans les textes. Enfin, tout ce que je vous ai dit résonne avec ce que nous avons entendu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Contraste. Oui, je continue. Pour les habitants des pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, prince de la paix. Il faut bien que vous compreniez que toute notre liturgie, et c'est dit un petit peu plus bas, nous allons célébrer l'Eucharistie, le Christ s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Contraste, à condition que nous acceptions d'être contrastés. Sinon, on ne demande pas pardon au début de la messe. Nous venons avec ce que nous sommes, et à ce titre-là, je relis la phrase pour que tout le monde comprenne bien l'ensemble des 7 sacrements, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Mais qu'allons-nous célébrer? L'Eucharistie, c'est le corps livré, le sang versé. Comment je vais résoudre mes contrastes et mes difficultés, ce que je n'ai pas prévu et qui est sur la route? Eh bien, je le résolverai à condition de laisser un autre m'aider. J'ai souvent expliqué dans cette église que le rituel eucharistique, qui est faire mémoire du corps livré et du sang versé, ce n'est rien d'autre que ouvrir votre cœur, ouvrir nos oreilles à celui qui vous parle. C'est sacrificiel. Quand vous célébrez un baptême, si vous voulez entrer dans la stérilité, c'est pas compliqué, vous ne le célébrez pas. Et donc c'est ce qu'on appelle, je fais lien avec l'écriture, parce que vous allez me dire, j'étais hors piste. C'est ce que le texte nous a rappelé en nous disant qu'il fallait renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Mais la convoitise, c'est quoi? C'est une appropriation et qui fait que vous ne recevez pas, vous n'écoutez pas. C'est ça. Pourquoi on célèbre un baptême? Mais justement pour que vous puissiez entrer dans une désappropriation, et cette désappropriation, en confiant notre enfant à Dieu, en ouvrant notre cœur à celui qui a permis la vie, transfigure l'enfant. Donc un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Mais écoutez, c'est la naissance à laquelle nous avons été
configurée, à savoir celle des enfants de Dieu. Donc la communauté se construit ainsi. Si on prend l'exemple, il ne faut pas que je sois trop long, parce que vous allez me dire que j'ai encore trop parlé. Quand Jésus va se rendre à Nazareth, il a grandi en taille, en sagesse et en force, nous dit-on. Oui, très bien, mais qu'est-ce qui se passe dans son village? Tout le monde dit c'est le fils de Joseph et de Marie. Donc on refuse le contraste. On refuse cet homme qui, clairement, dit que l'Esprit Saint est sur lui, qu'il va faire marcher les boiteux, qu'il va ouvrir les oreilles aux sourds, et puis rendre la vue aux aveugles. Et Jésus termine en disant « Mais de toute façon, un prophète n'est jamais accueilli dans son pays et sa propre famille. » Parce qu'on refuse le contraste. Ça va encore, hein? Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais vous expliquer depuis le début. Et que se passe-t-il après? Parce que Jésus est libre. Hein? Si vous acceptez le contraste et que de ce contraste vous vous ouvrez à la relation, à l'écoute, que vous livrez votre corps et versez votre sang, c'est le mariage aussi d'ailleurs. Hein? Je redis ce que j'ai dit à de nombreux paroissiens. Puis il y a des personnes parmi nous qui ont suivi la session. On vient de célébrer, on vient de faire les sessions de préparation au mariage. Mais le mariage, c'est tout de même un corps livré et un sang versé, puisque vous accueillez l'autre. Et l'autre, il reste autre. C'est un contraste, non? Un homme et une femme, c'est contrasté, vous trouvez pas? Carrément. Et quand le prêtre célèbre et que les futurs conjoints se disent « je te reçois », je répète, pas « je te donne mon amour », je te donne, on ne va pas faire des clones, voilà. Je te reçois dans ta différence. Et une fois que l'échange des consentements est donné, mais il se passe quoi derrière? Mais il y a une fécondité. Ils se sont accueillis mutuellement. Donc les conjoints ont livré leur corps et versé leur sang, symboliquement. C'est la croix que nous avons suivie en procession d'entrée. Ça va, hein, je pense que si vous comprenez ça, mais du coup j'ai perdu ce que je vous disais avant. Ouais, ça m'arrive souvent. Encore une fois, ça y est, j'ai retrouvé. Il faut juste me laisser 3 secondes. Donc Jésus, que se passe-t-il? Une fois qu'il a dit qu'il n'était pas accueilli parce que les gens veulent toujours s'approprier tout, la convoitise habituelle, hein, mais on n'est pas exempt, hein, moi non plus. Après, tant mieux si on en est conscient et que ce contraste nous conduise à la guérison. Jésus s'en va, il quitte la synagogue. Oui, mais ceux qui n'ont justement pas accepté le contraste, que veulent-ils faire? Ils veulent le précipiter du haut d'une falaise. C'est pas gentil. Et le texte dit simplement, et lui, librement, passa au milieu d'eux. On ne peut pas saisir Jésus. C'est impossible. Parce que lui, il est dans le contraste, et le contraste qu'il vit, et il en a eu, écoutez, regardez la dernière saison de The Chosen, j'en ai vu des extraits il n'y a pas longtemps, il n'est pas tendre hein, avec les pharisiens hein, qui refusent le contraste. Et donc, il est entré librement dans sa passion. Il a versé son sang pour nous racheter de toutes nos fautes, et ce contraste que nous vivons, nous acceptons que quelqu'un puisse nous soigner, nous guérir. Nous entrons en relation. Et vous le savez bien, ça va être le mot de la fin, si j'accepte le contraste, que je le résous à travers mes amis, à travers ma foi, un espace de relation où quelqu'un qui m'aime peut me rejoindre et m'aider, que va-t-il se passer? Eh bien, vous devenez vous-même. Je répète, hein, c'est important, hein, c'est la conclusion. Le fait que vous soyez baptisé vous singularise. Mais c'est ça qui est fort. Quoi. La communauté n'est pas un agrégat de personnes. Quoi, hein. C'est chacun d'entre vous, parce que vous présentez vos contrastes à Dieu, ou vous inscrivez dans un espace de relation, ça vous caractérise. Et on rappelle bien ça en session de mariage. Et Bernard l'a bien rappelé d'ailleurs, c'est pas fusionnel l'amour. Et non, ça ce serait encore rester dans un espace. Quand un enfant n'est pas content, que fait-il? Il boude. Et comment fait-il pour sortir de sa stérilité, de son état d'être malheureux? Parce qu'il y a une maman et un papa qui le regardent et qui l'aiment, toujours. C'est ça qui nous permet à chaque fois de sortir. En fait, si vous avez compris que nous sommes tentés du côté de l'uniformité, tout noir, tout blanc, c'est toutes nos frontières qui sont interrogées, là. Chacun a les siennes. Hein. Si nous sommes conscients de nos frontières, voilà, alors dans l'Église que les croyants, à l'extérieur les non-croyants, et puis on pourrait développer dans de nombreuses directions. Si nous acceptons de repérer ce contraste et que nous entrons en relation, vous êtes dans la fécondité. Vous diffusez la lumière. Mais c'est vrai, je vous assure, hein,
Qui d'entre nous n'a pas vécu une réconciliation? Et voyez, même dans le milieu qui est celui de l'Église, et je pense à mon évêque, mais il était en train d'enregistrer l'homélie, alors il faut faire attention. Non, je blague, hein. Mais même un évêque, il peut être tenté de ne pas écouter. Hein. Mais oui, c'est une tentation très humaine. Tant que nous en sommes conscients, et que nous laissons la possibilité à l'autre d'exister, non seulement il existe, mais en plus vous devenez vous-même. C'est extraordinaire. Le mariage vous fait devenir vous-même. Vous êtes libre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous marier à Biestre. Hein. Voilà. C'est un travail. Mais une fois qu'on a compris que le sacrement, tel que Jésus nous l'a enseigné, tel qu'il est célébré dans ce paradoxe qui est un enfant dans une crèche fragile et vulnérable, et qui est Dieu, hein, tout de même. Hein. D'ailleurs, homme et Dieu, c'est un contraste, hein, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve quand même, ça m'étonne. À partir du moment où j'accepte d'entrer en relation, qu'un autre me conduise plus loin sans forcément bien savoir exactement ce qui va m'arriver, mais je fais confiance, alors vous êtes dans une vie fécondée spirituellement, et vous devenez vous-même. Et si tout le monde fait ça, bah écoutez, hein, puisqu'il semblerait qu'au milieu de la guerre, le prince de la paix advient, ben je pense que le monde peut aller mieux à ce titre-là. Mais dès que nous voudrons faire du semblable, ça ne marchera pas. Bon, c'est une méditation en cette nuit très sainte. Alors si vous voulez un dernier exemple, mais après je m'arrête, comme quoi il est bienvenu pour donner sa vie, ben, il est né dans une mangeoire. C'est le signe qui nous est donné tous les ans à Noël. C'est pour ça que j'ai pris la messe de la nuit. 2 fois. Elle l'emmaillota, Marie, et le coucha dans une mangeoire. Il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Vous comprenez ce que c'est que la singularité? Les textes vous le disent, quoi, en fait, avec des mots, avec un décor. Les enfants l'ont repris, hein. Oui, mais de toute façon, même lui, il n'a pas été accueilli dans la salle commune. Mais bien sûr, il est tout sauf commun, cet enfant. Mais il nous dit ce que nous sommes. Chacun est unique, encore une fois. C'est important hein, que vous le compreniez, parce que sinon, c'est ce qui nous fait désespérer en ce monde. Et le signe qui vous est donné, je reprends le texte, donc quand c'est un signe, c'est que c'est Dieu nous parle. Hein. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté couché dans une mangeoire. Je termine. Qui est Dieu? Qui est celui qui nous montre le Père? Ben, à votre avis, hein? Vous savez, la Trinité, c'est compliqué à définir. Oui, mais n'empêche que Jésus nous dit quelque chose du Dieu invisible. Donc le Dieu auquel nous croyons, fait de nous un autre, et cet autre entre en relation comment? Ben, comme dans le mariage, c'est une alliance. Dieu nous écoute, donc Dieu n'est pas le Père Noël, hein, les enfants. Voilà. Bon. Ben, Dieu dispense pas ses biens comme quelqu'un qui, dans sa générosité, il y en a qui pensent ça. Hein. Dieu est celui qui t'écoute, comme vous écoutez vos enfants. Et parce que Dieu nous écoute, eh bien, son Fils naît sur cette terre. Que va-t-il faire? Mais il écoute, lui aussi. Et 2 personnes qui s'écoutent, ben, ça s'appelle l'amour ou la charité dans notre langage chrétien. Écoutez, que ce soit celui qui nous permette, on était en conversion pendant tout le temps de l'Avent, alors que ce soit celui qui nous donne ce chemin, non pas qu'il a fait à notre place, il est le maître et le guide qui vous invite à le suivre. Ok, ben, écoutez, vous avez le mode d'emploi. Hein. Je vivrai mes contrastes toute l'année, et de ces contrastes, je pourrai m'ouvrir à celui qui m'appelle, m'écoute. Et si je le fais, ben vous devenez vous-même, et vous, c'est le mot de la fin, mais je vous dis ça, c'est la 3e fois, mais je le dis toujours plusieurs fois. C'est pour que vous soyez encore attentifs. Celui qui le fait, il devient disciple missionnaire. Vous savez, c'est ce truc qu'on entend tout le temps, voilà. On est en mission. Ben, très bien, mais pour être en mission, il faut se convertir avant quand même. Hein, voilà. Parce que sinon, vous allez faire du semblable. Mais c'est très vrai. Par contre, si vous écoutez l'autre et que vous lui témoignez de cette joie intérieure que vous avez, parce que vous avez accepté le contraste, le rire dont j'ai parlé, c'est contagieux. D'autres vont chercher à devenir ce qu'ils sont, uniques devant Dieu. C'est la joie de Noël, c'est la paix de Noël, c'est la joie d'être chrétien. Enfin, vraiment, hein, je pense que... Et on a la chance, on va à nouveau communier à celui qui est dans la mangeoire, sur l'autel. Et une fois que nous aurons communié, ben vous êtes une crèche vivante, chers amis. Et oui, l'enfant de Dieu en nous a été nourri et nous pouvons repartir et diffuser la joie avec celles et ceux que nous rencontrerons. Mais vous verrez, ça nous permettra de voir que tous ceux qui sont autour de la table, chacun est beau, unique dans ce qu'il est. C'est ça la joie vraiment qui est proposée.
Écoutez, restons dans cette singularité, c'est ce dont le monde a besoin, et puis essayons avec un peu de lucidité de combattre nos mimétismes et puis notre tentation à la convoitise. Amen.